Voilà, de nouveau au bord de l'eau pour une petite session. La dernière fois, vous m'avez demandé pourquoi Nono n'était pas sur la vidéo et pourquoi Adrien n'était pas sur la vidéo. Ce coup-ci, Nono est là, Adrien est là, donc on va bien rigoler. Ils sont chiants tes abonnés, toi. Ouais, bah, ils me demandent toujours où sont qui, où sont... Ils s'en foutent du viking en fait. Hein. Ils s'en foutent du viking. Dis bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais pêcher avec ça. Vous vous rappelez du montage de merde que j'ai fait? Eh ben, c'est celui-là. Ouais. Bon, je me suis pointé hier soir de nuit, je me suis installé à l'arrache, j'ai pêché vite fait au stick et j'ai déjà fait un poisson. Non, faux, non, pardon, mes cannes ont fait un poisson et c'est Nono qui l'a sorti parce que... Il faut savoir que quand monsieur va faire cuire des quiches lorraines, eh ben il y a des départs chez lui, donc qui c'est qui a dû à sortir? C'est Bibi, quoi. Qui a dû, ah putain, la punition quoi, bah, une commune, j'étais en train de boire une bière et j'ai dû sortir un poisson. Donc c'était cette commune là qu'on a chopé. Alors de l'autre côté du spot, nous avons plein d'autres personnes. On va faire un petit tour de présentation. Cette session sera dédicacée spéciale Belgique. Le mec s'est quand même tapé 4h30 de route pour venir pêcher chez moi. Ah oui. Dis bonjour Patrice. Bonjour Patrice. C'est lui le Belge. Bonjour à tous. Ça c'est des petites chez moi. Donc au programme ce week-end, rigolade. Rigolade. Bonne bouffe. Bonne bouffe. Exactement. Une petite Jupiler. Ah ouais, la bière belge. Mais pas pour toi. Ah non, pas pour moi, non. Et moi je tourne à la cristalline. Et puis voilà, et puis ça va être sympa, il y a du poisson. On sait qu'il y a du poisson. On sait qu'il y a du poisson, on a qui ont déjà sorti du poisson. Il y a eu pas mal de poissons qui ont été sortis. Et puis ça va être sympa, on va bien rigoler. Voilà. Et si on rigole pas, bah, on reviendra quand même pour rigoler. Ouais voilà, c'est ça. De toute façon, on va rigoler. On est confiant. Oui. On a déjà bien rigolé. Ouais. On a bien bouffé aussi déjà. Alors ce monsieur là derrière, Adrien, viens voir. Alors ce monsieur là derrière a dit qu'il payait sa quiche lorraine. Parce que le mec, il a fait une quiche par personne. Ah, on est des beaux bébés quand même. Hein. Ouais, mais des beaux bébés, je veux bien. Mais putain, il y avait 5 quiches pour 5 personnes. Et c'est pas de la quiche la tartelette. Hein. Ah, j'ai fait des quiches. Ah, c'était de la 7 de 30. Hein. Voilà, un petit nouveau dans la team. Putain, t'es tout petit, faut que je descende la caméra. Vas-y, saute pour qu'on te voie. Salut. Allez, voilà, le dernier dans la team. Comment tu t'appelles? Patrick. Et comment tu t'appelles? Patrick. Et sinon, comment tu t'appelles? Michel. Michel, ah oui, voilà, on a dit qu'on l'appelait Michel. Oui, parce qu'entre Patrice et Patrick, c'est chiant, donc lui, on a dit qu'on a décidé qu'on l'appellerait Michel. Donc voilà, on vous présente Michel, vous avez déjà pu le voir sur une vidéo de Nono, ce coup-ci sur une des miennes. Joli petit départ, pas très franc mais putain ça tire bien. Toujours à la tuna banana de chez QDB avec une petite pop-up orange pour l'équilibrer, monter sur un dérigue. Sur mon amorçage comme d'hab quoi, avec que les babycorns. Puis de la bouillette écrasée. Putain, elle se laisse pas faire la salope. Bon bah voilà, encore un beau poisson sorti à la QDB, la tuna banana, c'est vraiment de la bonne bouillette. Donc posé sur la berge d'en face, encore sur mon amorçage. Amorçage babycorn pellet, bouillette écrasée. Il a fait un beau combat, c'est pas un poisson très très gros, mais putain il s'est pas laissé faire. Hein.
voilà, je profite de cette vidéo pour vous faire un petit tuto montage. Donc on va plutôt appeler ça une piqûre de rappel parce que beaucoup de gens connaissent ce montage. Donc c'est une alternative au combi rig. Donc moi je me fais pas chier, on m'a demandé comment je faisais, je me fais pas chier à faire un montage avec de la tresse et du fluoro. J'utilise un truc qui s'appelle de la tresse gainée. Donc c'est de la tresse avec un emballage en caoutchouc. Et je trouve que c'est une très bonne alternative au combi rig sans se faire chier. Donc avec un plomb chevrotine, je vais vous montrer ça. Vous commencez tout simplement par dénuder une partie de la tresse à environ une bonne dizaine de centimètres. Donc vous voyez là, elle est vraiment souple. Et ici, elle est rigide. Sachant que la plupart des tresses, vous pouvez encore la chauffer à la vapeur si vous voulez la rigidifier encore plus. Donc on va commencer tout simplement par faire un cheveu. Simplement. Donc je vais vous expliquer comment on fait ça. Ça vous savez tous faire normalement. On fait une boucle. Avec mes gros doigts c'est un peu compliqué. C'est avec l'aiguille. Tac. Hop. Donc vous faites un cheveu, pas trop grand, pas trop petit, enfin voilà, je n'ai pas besoin de vous apprendre comment ça marche. Tout dépendra de la taille de la bouillette. Non, la boucle du cheveu... Si tu pêches avec des élastiques. Ouais. Après tu as les magots clips. Après, pour être sûr, prenez une bouillette. Donc ça c'est une bouillette de 14. Vous passez la bouillette sur les cheveux pour avoir la distance pour vraiment quand vous pêchez en décollé, il faut vraiment que la bouillette elle soit très proche de l'hameçon. On y met un petit stop. Voilà, après vous prenez un morceau à votre convenance de tresse, vous coupez ça, tac, on prend un hameçon. Après ça sert à rien de prendre des hameçons trop grands quand vous pêchez juste avec une pop-up en décollé. Moi je dépasse jamais les 6. Sinon après ça fait vraiment trop gros. On passe l'hameçon. On règle la distance, donc moi je trouve que ça collé à l'hameçon c'est la bonne distance. On fait le nœud sans nœud. Il faut faire beaucoup de tours par contre là. Et après vous tournez jusqu'à ce que vous avez la bonne distance. Vous voyez ce qui reste en dénudé. Moi je dis que ça c'est la bonne distance, donc il sera relevé à cet endroit là. Donc c'est juste ce qu'il faut, on va faire encore un tour pour être sûr. Vous faites bêtement, comme un montage tout simple, on repasse de derrière vers devant. De l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, et on tend. Et là vous voyez, vous avez un truc comme ça. On va prendre un morceau de gaine thermo, si j'arrive à... Voilà. Vous coupez un morceau de gaine thermo environ un bon centimètre. Voilà. Ça on range. Passez ça dedans. Je vais y arriver, c'est le matin. Pas tout à fait réveillé. Il n'a bu qu'un café. Vous passez ça sur le nœud. Vous vous arrangez pour que le cheveu il soit sur l'arrière de l'hameçon. Passez ça dessus. Vous descendez ça assez bas pour justement bloquer encore un peu
le cheveu pour pas qu'il aille trop loin derrière. Donc vous voyez là, c'est pas trop mal. Aller encore un peu plus loin s'il faut. Vous avez ça, à l'autre bout vous faites votre nœud d'émerion, votre machin, faire une boucle. Tac. Alors si vous faites une boucle, toujours un nœud de 8 derrière. Pourquoi? Parce que le nœud ne se serre pas sur le fil, il se serre sur lui-même. Donc ça évite de maltraiter le fil du bas de ligne. Que j'ai fait là. Vous voyez, ça fait un joli 8. Quand vous avez ça, bah, vous tendez. Et voilà. Voilà. On coupe le reste. On attend que ça boue pour chauffer le fluoro. La gaine thermo. Là, on le forme de façon à le rendre assez agressif. Et on va le passer à la vapeur. Évitez de le faire au briquet parce que ça c'est un coup à slinguer tout le montage. Donc une fois que la gaine a rétréci, vous voyez que le montage reste relativement agressif parce qu'il a pris la forme. Donc là le montage est presque terminé. Il suffit de prendre encore un petit plomb chevrotine. Donc ce plomb servira, ou alors prenez de la pâte plombée ou des trucs en tungstène, mais bon, moi je trouve que... C'est qui ça? Vous mettez ça comme ça, de sorte à ce que quand la bouillette flottante va se lever, elle se lèvera juste de la hauteur du plomb. Après, on va encore, ce qu'on va faire encore, on va rigidifier un peu tout ça. On prend ça comme ça. On prend ça comme ça. Et on passe la gaine rapidement à la vapeur. Si vous insistez trop longtemps, elle va fondre. Et après, vous avez vraiment un montage droit comme un i. Et là, ça va jouer comme ça sur le fond. Donc ça, c'est un sauve-capot pour les débuts de saison, sachant que les carpes commencent à s'alimenter. Donc c'est intéressant de décoller l'hameçon de 1 à 2 cm juste du fond pour qu'il ait vraiment un mouvement, pour que le l'appât et l'hameçon bougent vraiment lorsque la carpe elle passe à côté pour attirer sa curiosité. J'espère que ce petit tuto vous a servi. Si ça ne vous a pas servi, ça vous fera peut-être une petite piqûre de rappel. Je fais peut-être les choses différemment. Ça va peut-être vous brancher un peu mieux comment je l'ai fait. Allez, merci et bonne pêche. Amis du jour, bonjour. Il est... Quelle heure il est? 6h30. 6h30. Et enfin, Patrice a été dépucelé du fourchu. Ça m'aurait quand même bien fait chier qu'il se tape 4h30 de route aller, 4h30 de route retour pour se bouffer un capot. Et ça, il aurait pu faire à la maison. Donc voilà. Tous les jours à la maison. Donc voilà. Et voilà, c'est fait, ça c'est fait. Belle petite commune, comme les Renault Clio, bah, elle a tout d'une grande. Putain, elle a fait un de ses combats. On aurait dit qu'elle faisait 10 kilos. Allez, tes impressions? Super content. Bon petit combat. Un petit réveil avec une bonne petite poussée d'adrénaline comme on les aime. Tu cherches tes godasses, tu vas presque à chaque avec une seule main vivante. Hein. Ouais, voilà. Il y avait une main morte hein, dans l'histoire. Et t'as chopé ça avec quoi? La banana. Encore des QDB. Voilà. Merci QDB. Allez, on va mettre ça à l'eau. Ah bah voilà. Voilà, un nouvelle voyez. Ça c'est l'esprit de la pêche qu'on aime. Ça c'est du partage. Voilà. Patrick n'a pas fait de poisson encore ce week-end. Si, il a fait une petite sur mécanière. Non, c'est pas spécialement gros.
On pourrait faire 1 heure de vidéo comme ça. Hein. C'est vrai. Nous allons rester pendant 1 heure. Voilà, on s'en fout du poisson. Donc, On pourrait même se faire un... Ouais, Adrien, dégage, mais toi. qu'est-ce que tu fais là? Oh putain, c'est porno comme ça. Mais c'est trop cool. Je voudrais que je fasse une vidéo, je fais des amis. vas-y, montre. Ah ouais, il enlève son... Ouais, mais c'est de la triche. Je me suis dit, l'autre ici, il a oublié que son slip avait pas d'élastique. Bon alors, comment tu la sens? Je la sens bien dure. C'est vrai? Comme ma bite. On est d'accord, c'est pas moi. Oh mais t'allais le dire, arrête, t'allais le dire. Ça tire pas trop. En même temps, c'est des cannes Fox. Hein. Parce qu'il faut que ça déroule. J'avoue, elle était nulle. Petite dédicace à toi, OB, c'est ta phrase à toi, faut que ça déroule.